Hello à toutes et à tous, on se retrouve non pas pour un comics c'est vous aujourd'hui, mais pour un format un peu particulier. Comme je vous le disais dans ma vidéo de retour, j'aimerais faire un peu plus de manga. Je pense que vous avez vu en plus le dernier short qui parlait de Pluto. Et donc aujourd'hui, on va parler de la saga Pluto dans ce magnifique coffret. Et aujourd'hui, on parle manga. Pour tous ceux qui ne font pas de manga ou qui en font moins, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a trois types particuliers de manga, trois types principaux. Les shonen plutôt à destination des jeunes adolescents qui font vivre des aventures assez épiques, où le but est de progresser et de réussir grâce à la puissance de l'amitié notamment. Ça c'est un grand principe. Il y a les shoujo qui sont orientés plutôt sur des histoires amoureuses, plutôt des histoires de relations, et qui avaient initialement plutôt visé les jeunes adolescentes. Et enfin, on a les seinen, qui sont des histoires un peu plus matures, qui ont plus pour viser les jeunes personnes comme les moins jeunes, et de traiter de sujets beaucoup plus profonds peut-être que les shonen, et surtout dans une visée beaucoup plus mature. Très belle présentation faite, on va parler donc aujourd'hui de Pluto, qui est pour le coup un vrai seinen. Donc là, on n'est pas du tout dans les shonen type Naruto, DBZ ou One Piece. C'est une série qui est écrite par Osamu Tezuka et dessinée par Naoki Urasawa. Naoki Urasawa qui est l'un des maîtres du manga, que ce soit au dessin, à la narration, notamment pour 20th Century Boys, Meister Keaton, Monsters et autres. Je vous invite vraiment à aller voir et je pense que je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Cette série, donc c'est une série qui est courte, en 8 tomes, dans un coffret qui a été réédité récemment, le 20 octobre dernier, en parallèle de la diffusion sur la série d'animation sur Netflix. Donc ce coffret, comment il est constitué? Donc là, je vais l'ouvrir, on a 8 tomes à l'intérieur. Donc ces 8 tomes sont édités par Kana, plus particulièrement la collection Big Kana, et renferment également un ex-libris que je vais vous montrer, qui est celui-là. Donc vous comprendrez par rapport à l'histoire ce que cet ex-libris décrit. Alors pour faire le pitch initial, donc Pluto, ça se passe dans une société assez moderne, finalement pas très loin de la nôtre, où les robots font partie intégrante de la vie des humains, puisque des robots de manière plus ou moins développée vont participer aux tâches du quotidien. Certains sont d'ailleurs des super robots dotés d'une intelligence artificielle hors du commun, et la seule chose qu'ils n'ont pas par rapport aux humains, ce sont les sentiments. En plus de ce statu quo initial, l'histoire commence sur le fait qu'un super robot est mort, un super robot qui était réputé comme invincible, et dans le même temps, on se demande si un humain n'aurait pas été tué par un robot, et c'est tout l'enjeu puisque les robots sont programmés pour aider les humains, et la seule règle, c'est qu'ils n'ont pas le droit de tuer les humains. Donc on part avec ces deux histoires, où l'enquête va être menée par un super robot du nom de Jessit. Donc chaque robot va faire preuve d'une personnalité particulière, et on va en rencontrer plusieurs durant cet épisode, notamment Astro Boy qui est un personnage mythique des mangas, et qu'on va retrouver sous les traits d'un enfant, et on sent d'ailleurs dans le trait d'Urasawa qu'il y a un véritable amour pour ce personnage, et puis surtout un détail propre à Urasawa. Vraiment on reconnaît tout de suite son dessin. Je vous montre quelques planches par-ci par-là, quand je vais vous expliquer l'histoire, vous allez voir, ça va défiler, c'est vraiment magnifique. Donc rien que déjà pour le dessin d'Urasawa et le fait d'avoir remis Astro Boy et de lui avoir donné un rôle très particulier dans ce manga que je ne vous spoil pas, mais pour ce personnage et pour le dessin d'Urasawa, en même temps que cette enquête filée qui va vraiment nous mener dans des endroits différents du monde et nous faire passer par toutes les émotions, ces 3 points sont vraiment les 3 points forts de cette histoire. Au-delà également de cette enquête, il y a surtout quelque chose qui est ressorti pour moi et qui montre que ce manga fait partie d'une autre caste par rapport aux autres mangas. En effet, on parle de robots, donc les robots sont dénués normalement de sentiments. Et pourtant, on voit au fil de l'histoire que ce sont eux, par rapport aux humains, qui font preuve de plus de sentiments.
et que la création finalement des robots revient à une question pertinente de notre société, une question limite philosophique de « Ok, nous avons créé les robots, mais est-ce qu'on ne leur a pas donné également tous nos mauvais côtés? On a voulu les faire peut-être aussi à notre image, et en fait, ces robots peuvent aussi provoquer le mal comme l'homme provoque le mal. » Et on se rend compte que ces robots sont ceux qui font finalement preuve le plus d'humanité, et c'est assez intéressant de se dire que paradoxalement, les robots de Pluto sont ceux qui font preuve le plus d'humanité, tandis que les hommes sont ceux qui sont les plus robotisés. Et derrière tout ça, les deux auteurs essayent de nous montrer la satire de la société, de nous montrer à quel point on peut être enfermé en tant qu'humain dans des règles, dans des conflits intérieurs, des volontés personnelles, des intérêts personnels qui font que nous devenons mauvais. La guerre en est un exemple. Je vous spoil pas là non plus, mais il y a un fond de guerre à un moment qui prouve ceci, et que le robot est la quintessence de l'homme, de n'être ni bon ni mauvais par essence, et de le rester sur le long terme puisqu'il n'a pas de sentiments. Et ce qu'il fait de ce manga une œuvre majeure dans les seinen, mais aussi dans les œuvres manga de manière plus générale, c'est que ce manga parle au cœur. Il nous parle au cœur puisqu'il fait ressortir tous les sentiments par lesquels l'homme peut passer, notamment après l'épreuve de la guerre, la haine, d'aller vers l'avant, d'oublier aussi l'oubli, et la résilience, chose que les robots par exemple ne peuvent pas faire, et là aussi il y a tout un enjeu derrière de savoir comment le robot peut faire et comment finalement nous pourrions faire si nous n'avions pas cette manière d'oublier, de passer à autre chose, et de faire le deuil de certaines parties de nos vies et de certains événements que nous avons vécus. Là aussi c'est une grande épreuve qui va souvent vous retourner le cerveau, vraiment. Sur ça, c'est un vrai banger, puisque on a des moments où on s'attend pas du tout à certains événements. La fin également pourra en quelque sorte vous retourner le cerveau, même si je trouve, et c'est peut-être pour moi le seul petit défaut, que la fin est un brin attendu. Je vous en dis pas plus, vous verrez là aussi comment. Et ce manga est d'autant plus d'actualité quand on voit tout ce qui touche notre monde actuel et la guerre, et tous les sentiments négatifs qu'ils peuvent en tirer. Moi je trouve que de ce manga, on en tire un énorme optimisme, même dans les situations les plus compliquées, on voit qu'il y a toujours de l'espoir, et c'est tous les bons sentiments qui sont amenés, en plus d'un scénario très construit, très bien réalisé, et surtout bien mené sur 8 tomes. Vraiment, il n'y a pas de moment d'essoufflement, et c'est pour ça qu'on lit les 8 tomes quasiment d'un seul coup. En plus du fait que c'est merveilleusement bien dessiné, ça je vous l'ai dit, et d'autant plus avec la série d'animation qui fait le lien, si vous avez commencé à la voir, qui est extrêmement bien réalisé, que ça soit bien évidemment réalisation à la dessin, avec un mélange de 2D, 3D qui est vraiment très intéressant. La partie audio aussi est vraiment géniale. Je vous invite à aller voir aussi la série. Si vous n'avez pas le temps, par exemple, d'acheter les mangas, ça peut être aussi une bonne alternative. Moi, je pense que les deux sont complémentaires, puisque cette série Pluto est vraiment un incontournable, et je dirais même que si vous voulez entrer dans l'univers d'Urasawa, et même dans le seinen de manière générale, c'est une très bonne porte d'entrée, puisque c'est une série courte, comme je vous le disais, et avec une histoire typique de seinen, qui vous donnera envie derrière d'aller voir d'autres choses chez Urasawa, mais pas que, même dans le monde des robots. Je pense par exemple à Gun, où là l'histoire est un peu différente, mais on reste sur le principe des robots également, et de voir comment le futur aussi pourrait évoluer pour nous si on développe l'intelligence artificielle. Alors on n'en est pas là encore, mais ça pose aussi des questions là-dessus. Voilà, j'espère que cette review brève, un peu intense, vous aura plu. C'est la première fois que je fais du manga, donc soyez peut-être indulgents sur comment je vous ai décrit les choses, et j'espère que ça vous plaira. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vos amis qui aiment le manga. Je sais que j'ai essentiellement des gens qui font du comics, mais
Maintenant, j'aimerais aller un peu plus aussi vers le manga. Alors, ça veut pas dire que je vais délaisser le comics, bien au contraire, je vais faire les deux. Et j'espère donc que cet épisode vous aura plu. Ça va faire partie d'une autre série dont je cherche un peu le nom. Et puis j'essaye de voir aussi si ça vous plaît. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se revoit peut-être la semaine prochaine, mais sûrement en 2024. En tout cas, profitez bien, reposez-vous bien, profitez de vos proches. Et je vous dis à très vite. Salut!